Vous avez été extrêmement nombreux à me demander un retour sur le retour qu'a fait Zioclo sur ma vidéo. Et il y a deux, trois petites bricoles à rajouter. Et c'est vrai que c'est assez pertinent. Il a soulevé deux, trois points assez intéressants qui m'ont confirmé, en fait, mon point de vue de ce côté-là. Pour bien comprendre là où on en est, je vous invite à regarder deux vidéos, notamment celle-ci, l'éternel déclin du youtubeur le plus toxique, mais aussi celle-ci, le drama qu'il y a eu entre y penser et la tronche en biais. Vous allez voir qu'en fait, on développe les arguments et le modus operandi et la mécanique de fonctionner de la tronche en biais là-dedans, et on retrouve des éléments de langage que vous allez retrouver dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et pour bien comprendre où on se situe, on en est là. Je vais essayer de retrouver deux, trois extraits de la précédente vidéo pour essayer de recontextualiser deux, trois choses pour pouvoir donner plus de sens. Et on va essayer d'éviter de faire une vidéo trop longue parce que au bout d'un moment, c'est pénible aussi les vidéos longues. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour vos retours sur la vidéo précédente. Grand merci pour vos retours sur cette vidéo-ci. Voici une ultime réponse à Zioclo. Je pense qu'après, ça sera terminé. Attention, please. Je crois vraiment jamais, quoi. Je sais pas d'où ça sort. Ça, c'est pareil, c'est dans ta tête, mais c'est pas ailleurs. C'est-à-dire, Et cet argument, on l'a déjà entendu. C'est dans sa tête. La psychologie, mais c'est dans sa tête. Il y a un truc, il s'imagine des trucs. Vous vous souvenez? C'est Acermandax qui a fait ça avec y penser, avec moi ou avec d'autres. Un petit extrait. C'est quoi ce drama avec Bruce Benlamran? Écoutez bien. Démerde-toi. Bruce, Bruce m'en veut beaucoup. Et ça se passe beaucoup dans sa tête, c'est comme ça. Ça, pour moi, c'est extrêmement insultant. Ouais, ça se passe beaucoup dans sa tête, c'est comme ça. Hein. Et c'est là que le narratif par rapport à sa communauté qu'il veut instaurer se passe. Soit ça se passe dans ma tête, soit je dis des mensonges et que c'est impossible à démontrer parce qu'il est tellement ultra super honnête. Honnêtement, toi, regarde, contrairement à toi, moi je suis pas un menteur. Parce que là, t'es en train de mentir et je déteste ça. T'es un putain de manipulateur. Il explique que je ne peux pas démontrer le fait qu'il ait partagé des MP et qu'il ait magouillé avec misandrie. Et il s'étonne et il ne comprend pas comment je peux être au courant de ça. ou sinon, on démontre que c'est vrai. Ah, pour le coup, quand même. Et comment tu le sais, du coup? Parce que si jamais j'envoyais des trucs à Misandrie, comment tu peux le savoir? C'est bizarre. Et là, c'est quand même fort de café. Zioclo, devant sa communauté, fait semblant de me demander de prouver cette histoire qui est complètement fausse que lui a parlé avec misandrie à propos de Chisel. Je montre les MP dans la vidéo. Il me demande de prouver quelque chose que j'ai déjà prouvé. Étonnamment, j'ai reçu des signalements à ce timecode précis pour atteinte à la vie privée. La vidéo, elle a failli tomber. Heureusement, YouTube a décidé d'annuler. Par contre, j'ai dû flouter ce passage. Donc il me demande de vous donner des preuves, et derrière, je risque des signalements. C'est vraiment du bien de la prendre comme ça. Mais Chisel, tu veux un petit truc? Pendant que t'étais copain-copain avec Zioclo, il complotait avec misandrie. Lol. Parce que là, t'es en train de mentir et je déteste ça. T'es un putain de manipulateur. Ou sinon, on démontre que c'est vrai. Ah, pour le coup, quand même. Et comment tu le sais, du coup? Parce que si jamais j'envoyais des trucs à Misandrie, comment tu peux le savoir? C'est bizarre. Honnêtement, toi, regarde, contrairement à toi, moi je suis pas un menteur. Mais c'est toi qui m'en parlais en MP non-stop? Et un petit extrait là? Tu t'en souviens plus? Ou alors tu t'en souviens plus. Et je vais être méchant. Mais toi, Chisel et les autres, arrêtez le shit. Ça vous a bouffé le cerveau. Ou alors vous vous souvenez plus. Psycho, il était pas prêt à un mensonge. Enfin, il était pas à un mensonge prêt, quand même. Et donc on arrive à l'autre mécanique du pattern régulier. Quand on n'a plus d'arguments, quand on n'a plus de contre-arguments, quand on n'a plus de justification, on fait comme a fait Tronchambier et tellement d'autres, ou Chisel, intimidation, dénigrement, menaces physiques et ainsi de suite. Tu connais pas. Donc à un moment donné, qui ferme sa gueule, en fait, quoi. C'est franchement psychodélique. Si tu n'as rien à dire, mais ferme donc ta gueule, en fait. Je veux dire, ne parle pas d'apostasie, ne parle pas d'islam que tu ne maîtrises pas, à la limite. Enfin, parle-en, mais évite de nous parler à nous, de parler à la sphère que tu ne connais pas.
Et ça, c'est stricto sensu les éléments de langage de Mandax, qui m'avait dit en MP, surtout t'abordes plus jamais la zététique, t'es trop nul pour ça, parle de jeux vidéo si tu veux, mais viens pas dans nos sphères à nous, tu n'as absolument ni la connaissance ni l'intelligence, laisse-nous faire notre travail. Grosso merdo, c'était ça. Et on peut le voir, il a été reprogrammé par Mandax. Et il récupère les mêmes éléments de langage en un peu plus banlieusard. À ce moment-là, s'il n'y avait pas eu Mandax, oui, je m'en serais pas rendu compte. Ouais. Bah putain, Voilà. bah remets-toi en Ouais, question, frère, hein, remets-toi en question. Hein. Bah t'inquiète, je l'ai déjà fait bien avant, ça date d'il y a plus d'un an. Ah bah, il y avait Thomas Durand, du coup. Hein. Dans l'idée, je me suis remis en question au moment où j'ai reçu Heureusement message qu'il y de Mandax avait et Thomas je l'ai Durand, remercié. du coup. Donc, Shizzle, Donc, il s'est remis en question grâce à Foualier, à Chizel et à Thomas Durand. Et je vous invite à voir la vidéo sur y penser et la tronche en biais pour voir un peu plus la façon de penser et les modus operandi de Acer Mandax. Un petit extrait. Mais allez regarder l'intégrale. Vous allez voir que vous allez retrouver des patterns. Et Je vous il rappelle que faudra la que phrase, c'est- c'est... Bon, les Juifs, depuis le 7 octobre, c'est un peu compliqué en ce moment quand même. Non, enfin, c'est pas faux. Enfin, c'est au bout d'un moment, c'est vrai, quoi. Tu vois, Vlad Tapas a répondu « Je suis gay et handicapé et je passe pas mon temps à revenir dessus. Je vous rappelle, hein, de la part de personnes zététiciennes qui sont là pour la wokisation, pour le vivre ensemble, pour le bien-être de tout le monde, pour lutter contre l'anxiété, le sexisme, le machisme. Mais les juifs, ça va. Les juifs, c'est bon, ça va. » Donc, ce que ce crétin des Alpes, ce que cette immense merde de Vlad Tapas, je le dis, c'est une merde, vient de faire, il vient de faire deux choses. Il vient de dire d'abord qu'il n'y a pas de discrimination systémique contre les juifs en ce moment. Et ensuite, en disant que lui, il passe pas son temps à revenir dessus, ce qu'il dit, c'est que moi, je passe mon temps à revenir dessus. Mec, vis ma vie de juif depuis le 7 octobre, avant d'ouvrir ta grande gueule de con. Il déclare ça, et puis il déclare qu'il est apolitique, il déclare un tas de choses, et puis il fait différemment. Il y a un double discours total. Soit il est un petit peu stupide, il se rend pas compte de ce qu'il fait. Je ne sais pas Avec décider. ce genre de qualificatif, doucement avec ce genre de qualificatif, Thomas. Bah, les gens stupides, c'est pas de leur faute. Et ça, c'est le juriste qui parle. Tout à fait. Je pense qu'on peut dire que Pseudic est quand même pas très malin et qu'il est bête. Je pense qu'on peut le dire. Parce que je suis pas sûr que ce soit une salope. Par contre, lui, je suis pas très sûr de ce que je dis. Bon, toujours est-il que Par contre, c'est toujours intéressant, c'est que quand je vais dans leur sens, là, je suis utile. Parce qu'il prend toute la place médiatique. On n'a pas invité des experts pour démonter la barricade parce que les journalistes s'en foutent. Si ça devient un sujet parce qu'on a fait des vidéos, parce que vous en parlez, parce que Psychoélique est revenu sur le drama, parce que ceci, cela, à un moment donné, les journalistes vont s'intéresser au phénomène de l'imposture et peut-être que du coup, inviteront des gens pour parler des imposteurs. Il faudra le faire un jour ou l'autre. Si c'est via son cas particulier à lui, bah, tant mieux, ça sera fait plus vite. Tout mélangé pour rien. Donc voilà. Mais Psychodélique n'a pas ces qualités-là. Psychodélique, pour moi, n'est pas l'homme qu'il prétend être. N'a pas l'honneur qu'il prétend avoir. Psychodélique est un lâche qui est sur Internet, qui oui, je m'entraîne un mois, tu t'entraînes un mois, et on se castagne. En plus, tu fais 10 cm de plus que moi, ou 20, je crois que tu fais une tête de plus que moi, donc tu es censé gagner. Tu ne peux pas perdre. Si tu veux, t'en fais ce que tu veux, hein, Psycho. Je te défie en combat, si tu veux. Voilà, on se fait un octogone. Voilà, tant pis. Voilà, octogone sans règles, sans casque, sans gants. En clash parce que c'est le Kraken, moi je considère que c'est juste un poisson rouge, quoi, tu vois, mais tout le monde croit que c'est un Kraken parce qu'il fait de l'ombre à tout le monde, tu vois. C'est juste un gros poisson rouge qui fait peur en pensant « Ah, je suis le Kraken !» Non, non, c'est un poisson rouge, frère, juste obèse, mais un poisson rouge quand même. Il a bouffé trop de plastique dans la mer, là, c'est bon, il est gavé, il voit des woks de partout, il a mangé 2 tampons, il est traumatisé, tu vois, c'est comme ça. Je vous jure. Je vous ai passé un bon gros paquet de packages habituels d'insultes, de dénigrement, de... Puis moi, je suis un bonhomme, j'ai des balls, vas-y, viens et tout. C'est de la gaminerie. Mais c'est toujours intéressant de voir que c'est les seules cartes qui lui restent en main, en fait, au final. Non, mais là, pour le coup, je suis désolé, quoi. Là, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé pour le terme t'es une merde, hein, mais c'est vrai, quoi. Là, pour le coup, là, t'es... Mais bon. Libre à toi d'être une merde. Après, si t'as envie d'être un homme, prends tes responsabilités. C'est tout. Psychodélique et ridicule. Aujourd'hui, je considère que t'es une merde, vraiment. C'est triste à dire, mais parce que je vous dis, j'aurais déjà dit ce que j'ai à dire et je ne reparlerai pas de ça. Parce que je n'ai aucun intérêt à reparler du coup de ça, vous voyez. Tac, voilà. Et comme à chaque fois que les gens disent plus jamais je parle de psychodélique, plus jamais je parle de ce sujet, on va voir s'il n'a pas reparlé de moi. Il te compile.
Psychodélique, 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 psycho, psychodélique, psycho, 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 psychodélique, 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 psycho. Mais attendez, c'est pas fini. Après avoir cherché à réhabiliter Chisel, je vous rappelle, il a pas envie que Chisel devienne pire que moi, parce que sur son standard, c'est équivaut. Fais pas le grandiloquent quand tu te mets à bégayer alors qu'en fait tu comprends même pas ce qui t'est dit. Ne fais pas genre toi tu vas écraser les gens à part avec des fils de p***, mais une laisse. Oui certes, d'accord, très bien. Mais tu dis quoi derrière? Rien. Et d'ailleurs, on s'est bien rendu compte l'autre soir qu'il n'y avait pas grand chose à se dire, si ce n'est le fait de dire arrête d'afficher des gens, arrête d'être un harceleur et arrête de dire que toi tu combats des harceleurs, des méchants, alors que tu es bien pire aujourd'hui qu'un psychodélique. Secret de polichinelle, hein. Oh, c'est un secret de polichinelle, Pierre, hein, en soi, hein. Ton passé dans le trafic d'humains et toutes ces conneries à base de p. Tu reçois le seul truc sur mon casier judiciaire, c'est qu'un jour je me suis fait choper avec 0,3 g de weed et que j'ai eu 300 € d'amende et un rappel à la loi. Je mets 0,7 g dans chacun de mes pétards. C'est même pas un pétard. T'expliques c'est quoi ton passé en fait dans le trafic de Europe de l'Est. Je peux taquiner sa meuf, je peux taquiner sa mère, je peux taquiner sa sœur et tranquille, y a rien. Mais tiens, mais bouffe ta bastos. À partir de là, tous les vendredis frère, c'est ta fête. Donc ça, petit exemple, dans l'échelle de Zioclo, il me situe autour, là, tu vois, il navigue. Des fois, Chisel est un peu en dessous, des fois, il est moins pire, des fois, il est pire, tu vois, il est juste là. T'imagines le niveau. Les formations en zététique, c'était pas trop ça, j'ai l'impression. Et là, nouveau narratif. Zioclo explique, de source sûre, que Fabrice Divisio, mon avocat, m'aurait lâché, il n'y a plus de news de rien, et que j'aurais trop honte de le dire, parce que je passe pour un... Si jamais c'est faux, bah dans ce cas tu peux le dire. Tu peux dire quel truc j'ai raconté, que je puisse au moins savoir de quoi il s'agit, parce que je vois vraiment pas. Et au vu de ta vie, je connais ta vie du coup un petit peu, on a déjà discuté, jeux vidéo, ta vie de famille, machin et tout. Elle est tellement chiante que je vois pas ce qu'il y a d'incroyable que je pourrais raconter à quelqu'un. Et à part dans l'affaire de Fouallier, où l'histoire de ton avocat, soi-disant que Divisio s'est cassé, mais c'était pas un secret, puisque c'est Fouallier qui me l'a raconté. Donc, Fouallier devient une source sûre. Je vous rappelle que Fouallier a fait courir le bruit que Monsieur Sam donnait du LSD à des nanas pour coucher avec elle, et qu'il a dit en direct « Non mais qu'est-ce que t'as contre moi, Monsieur Sam? Non, j'ai rien contre toi !» Et sur son Discord dit « Ce mec, je vais le détruire, j'ai un dossier sur Monsieur Sam et Astronogeek. » Petit résumé rapide. Wendy, j'ai rien contre vous, évidemment. Évidemment. Rien contre ça, rien du tout contre Sam, c'est le moins qu'on puisse dire. On en parlera après, mais Sam est persuadé, je sais pas, que je déteste, ou je suis son ennemi, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il dit autant de trucs négatifs sur moi. Sam et moi, on t'aime pas parce que tu te déranges, ou gratuitement. Tu nous déranges parce qu'on a vraiment l'impression que tu joues un double jeu, ou qu'expliquer au monde à quel point toi, t'es du bon côté. Et cette attitude-là, ça nous met franchement mal à l'aise. Vous me faites passer pour quelqu'un de malveillant, vous me faites passer pour une mauvaise personne. Tu as dit que j'étais devenu inquiétant, Sam. Est-ce que tu sais à quel point Paduring et moi, on est charitables? Petit message. En feront absolument ce que les personnes concernées par le message souhaiteront en faire. Mais les vidéastes qui utilisent justement de la drogue à l'insu des femmes, ou parfois même pas à leur insu, pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit, c'est dégueulasse. Que je pourrais raconter à quelqu'un. Et à part dans l'affaire de Fouallier, où l'histoire de ton avocat, soi-disant que Divisio s'est cassé, mais c'était pas un secret, puisque c'est Fouallier qui me l'a raconté. Et comme moi je fonctionne qu'avec des preuves, j'ai contacté mon avocat. Je l'ai dérangé à 11h du soir. Je lui ai envoyé un texto. J'allais pas l'appeler non plus. Je lui ai envoyé un texto. Je lui ai dit « Hello Fabrice, t'as fait un bail. Je viens vers toi pour un point particulier. En ce moment, Zioclo a rejoint la tronche en biais contre moi et fait courir le bruit que tu m'aurais lâché et ne t'occuperais plus de mon dossier. Je prépare une vidéo pour démonter les mensonges apportés par Zioclo et après je passerai à autre chose. Et d'ailleurs, je l'ai déjà bloqué de partout. Mais est-ce que tu peux me confirmer que tu es bien toujours sur mon dossier? Et est-ce que tu m'autorises à citer ta réponse en vidéo et par la même occasion savoir où on en est? Merci d'avance et j'espère que tout va bien de ton côté. » Division m'a répondu. Il a répondu ceci. Je suis évidemment toujours sur ton dossier sans peine et nous attendons une décision pour savoir si le tribunal de commerce est compétent ou si, comme le soutiennent notre adversité, c'est le tribunal judiciaire. Mais quoi qu'il en soit, par l'une ou l'autre des juridictions, il y aura bien sûr un procès.
A plus, et oui, aucun souci, pour citer ma réponse. Moi j'ai répondu merci chef. Wally est source sûre. Ensuite arrive un moment où Zioclo parle de ce fameux plateau télé qu'on a pu faire avec Divisio. Et il passe en mode ouais, Psychodélique de toute façon il est tellement nul, évidemment que c'était moi l'animateur parce que moi je suis un animateur, Psychodélique c'est que dalle. Heureusement Divisio il est pas bête, l'animateur c'est moi. Je me suis tellement senti mal pour Zioclo. Je me suis mis comme ça, je fais oh, c'est pas possible. Je vous explique le pourquoi du comment juste après l'extrait. Bien d'accord, parce que l'animateur, ça aurait pas été toi, ça aurait été moi. Moi, on m'a proposé de continuer sur un projet qui n'a pas abouti, et d'ailleurs, toi non plus, tu n'as pas abouti au projet, donc finalement, même sans moi, ça aurait pas donné grand-chose, finalement, on est bien d'accord, parce que l'animateur, ça aurait pas été toi, ça aurait été moi. Et pourquoi c'était moi? Parce que moi, je suis animateur. Toi, tu ne l'es pas. C'est pour ça aussi hein, qu'on m'a choisi. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, le collègue de Divisio, hein, son collaborateur, plus c'était Samir, ou je sais plus comment il s'appelait, c'est avec moi qu'il discutait du projet. Tout simplement. Et ça, je les ai, les traces, hein, y a aucun problème. Vous savez ce que ça me fait penser, cette séquence? Ça me fait penser dans Rocky 5, quand t'as Tommy Gunn qui lâche Rocky, en fait. Et qui pense que c'est lui le meilleur et tout, alors qu'en fait, il se rendait pas compte de l'ombre de Rocky derrière. Zioclo, si on t'a choisi, j'ai fait un resto avec Divisio. Avec Grégory. Et je leur ai dit, il a un potentiel de dingue. C'est encore une petite chaîne, mais il a un potentiel de dingue. C'est lui qui devrait faire l'animateur et pas moi. J'ai laissé ma place pour te mettre en avant, pour faire monter la chaîne. J'y croyais. Je me suis sacrifié là-dessus. Je me suis sacrifié aussi sur le stream. On devait streamer sur les deux chaînes, mais comme il y avait un problème technique, j'ai dit bon, c'est pas grave, on va streamer sur la chaîne de Zioclo. C'est lui qui mérite le plus de monter. Moi, ça va, j'ai des abonnés. Le fameux projet que tu parles. Grégory est venu me parler de ce projet, je dis mais il faut absolument que Zioclo soit aussi dans ce projet. Ça peut être vraiment un truc d'enfer. Il pourrait vraiment avoir un truc d'enfer. Vois avec lui directement. Et justement, il est mieux de voir. Et tu penses que tout ça, c'est grâce à toi? Je me sens tellement mal. Je me sens tellement mal pour toi. C'est d'une tristesse absolue. Il cherche à réhabiliter Pantoufle. Pour lui, Pantoufle, que des éloges, maintenant. Ils sont dans le même camp. C'est bête hein, de mentir. Hein. Bref, mais du coup, Pantouf, c'est quelqu'un de très gentil, très drôle. Moi, je l'aime beaucoup, Pantouf, sur son humour. Je trouve qu'il a un bon troll, etc. Et Pantouf, vraiment, moi, je vous le dis, j'allais dire je le porte dans mon cœur. C'est un grand mot, peut-être, mais je l'apprécie grandement. On va pas revenir en détail, mais un petit rappel de qui est Pantoufle. Quand il parlait de moi. Bonjour, citoyen. Bonjour. Qu'étiez-vous en train de faire dans ce bâtiment? Rien du tout, je visitais juste. Il est interdit aux personnes de votre genre de rentrer dans les bâtiments du Führer. Excusez-moi. Reprenez votre marche et vous n'aurez aucun souci. Je suis pas pour le grand remplacement, je suis pour le grand anéantissement des bœufs qui peuplent la France. Voilà. J'espère qu'ils vont tous crever la bouche ouverte dans une guerre civile où ils se feront probablement égorger. Et voilà, ça va. On était sur site, l'un des artistes. Ah ouais. Oh putain, chaud Elsa. Waouh, chaud. Qui est producteur de musique, Elsa, machin, qui était en Israël à ce moment-là, à cet endroit. Qui sont des mecs qui vont attaquer. Et les gens pensent que ça fait partie du show. Ah, c'est faux, c'est une fake news. Non, par contre, Elsa, c'est bon. De là, aller s'en prendre de façon meurtrière à des gens qui n'ont rien demandé, la liberté de penser. Ouais, oh. Oui, bah oui, on sait que attaquer des gens et les tuer gratuitement, c'est terrible. Mais en fait, faut arrêter de... Enfin oui, on peut le déplorer à chaque fois et se dire putain, mais... Ça m'énerve. Pour les besoins de la recontextualisation, j'avais reçu des menaces IRL sur mes filles il y a très longtemps maintenant. Ça s'est jamais reproduit, encore heureusement. Voilà comment Pantoufle avait traité le sujet. Ça justifie pas les menaces de mort sur sa famille. Ah, tout à fait. Hein. Bah, je suis d'accord. Hein, Après,
Mec, il a 2 messages sur ses filles sur 1 milliard. Moi, ça justifie les menaces de mort que j'ai reçues. C'est pareil, j'en ai reçu 1 milliard. Moi, quand je l'ai vu faire une vidéo en mode « ça va trop loin, on menace mes filles », c'est comme les mecs qui récupèrent la mort de Lola. Il y en a beaucoup, ils ont aucune émotion, ils sont juste ravis de pouvoir récupérer ce truc. Mais je suis sûr que lui, il est juste ravi de faire une belle vidéo, bien putaclic, en mode « on menace mes filles ». Parce que t'as un dégénéré qui l'insulte, qui menace ses filles. Enfin bref. Oh, je te jure. Non, mais quel sac à C'est un immonde con. Bref, mais oui, mais c'est ça, Grixi. C'est un sociopathe, Psyodélique, je pense qu'il se rend même pas compte. Toi, tu prends la défense de Psyodélique. Arrête un moment. Ce mec est un fils de qui jubile du malheur des autres, qui prend tout à la légère parce que rien ne le touche. Pourquoi ? Parce qu'il a un problème mental. C'est un psychopathe, littéralement. Pourquoi t'en parles du coup ? Parce qu'il faut le détruire, en fait. Il faut le détruire, ce type. Ce mec-là, il faut l'attaquer sur la réputation. Il faut avoir une vidéo bien ficelée, un bon inventaire de ses contradictions et de sa méchanceté. Ce type-là, si tu veux lui faire du mal à son activité, hein, personnellement, bon, peut-être que voilà, je pense que le mieux, c'est de faire un compte comme quand tu dénonces un harcèlement sexuel ou un viol. Tu crées un compte anonyme, franchise muche, voici, et hop, on relaie, et puis voilà. Ouais, Franck, oui, c'est pas faux. Oui, je parle pas forcément de l'affaire moi, tu vois, j'en sais rien. Je pense que le mieux, c'est de faire un compte comme quand tu dénonces un harcèlement sexuel ou un viol. Tu crées un compte anonyme, franchise muche, voici, et hop, on relaie, et puis voilà. Et c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs mois. Ça a duré très longtemps, des MP, des comptes, où dès que je partageais, ou je répondais à quelqu'un, il y avait des comptes anonymes qui expliquaient « Ah, Psychodélique, il envoie des MP à ma sœur de 14 ans, c'est scandaleux, regardez ça, venez voir », et il te faisait des MP de toutes pièces, avec des preuves totalement hallucinantes. Bref, ça a duré quelques mois, c'est passé de mode, ils ont dû trouver un autre os à ronger. C'est comme la fois où on a appelé la DAS pour mes gamins aussi. Bref, il y a eu tellement d'histoires. C'est pas le sujet, on va pas tout énumérer. Pantouf, c'est quelqu'un de très gentil, très drôle. Moi, je l'aime beaucoup, Pantouf, sur son humour, je trouve qu'il a un bon troll, etc. Et Pantouf, vraiment, moi, je vous le dis, j'allais dire je le porte dans mon cœur, c'était un grand mot peut-être, mais je l'apprécie grandement. Ouais, Pantouf a des couilles, Pantouf est drôle, Pantouf anime plutôt bien ces choses, et il faut arrêter de lui tomber dessus en disant qu'il est toxique, sans aucune raison, à part le fait de dire bah il est toxique parce que Psychodélique il a dit quoi. Faut arrêter. Au moins, dites pourquoi il est toxique, sinon. Dites, moi je trouve qu'il est toxique parce qu'il dit ça ou ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à un moment donné... Parce que là, t'es en train de mentir, et je déteste ça. T'es un putain de manipulateur. Oui, sauf que moi je le dis avec des preuves. Mais c'est rigolo parce que t'étais d'accord avec moi et t'as beaucoup critiqué Pantoufle en privé. Mais maintenant que c'est ton nouvel allié, il faut passer de la pommade dans le bon sens. Pareil avec le fou allié, pareil avec Chisel de temps en temps, c'est un peu compliqué en ce moment, mais surtout Tronchambia, Serment d'Axe. Ça se voit un peu trop. Comme pour citer un grand philosophe, c'est pas qu'on n'aime pas ta gueule, c'est qu'on a l'impression que tu joues un double jeu. Psychodélique qui dit. C'est que Fou Allié le menace de porter plainte contre lui s'il ne s'allie pas. Il sera retiré de la plainte s'il se range du côté du Fou Allié. Avait déjà fait ça avec moi, avec Psychodélique semblerait-il. Alors sache que il m'a jamais dit que je serais dans une plainte. Il m'a dit tu seras cité, je lui ai dit j'ai aucun problème à être cité. Il m'a dit attention tu seras cité, je m'en fous. Je lui ai expliqué que je ferais une vidéo critique sur son avocat, il m'a dit ok, sur la plainte et tout, il m'a dit ok, pas de souci. Ça l'a énervé, mais il a pas porté plainte, tu vois. Bah si, tu l'as dit, tu m'as même envoyé les MP, on en a discuté, mais j'imagine qu'il y a pas mal de pétards qui ont coulé sous les ponts, et que tu t'en souviens plus. Je te relis les passages que tu m'as envoyés. C'est des textos. D'ailleurs, Stéphane, tu es au courant que tes SMS, tes échanges privés avec Zioclo ont plus tourné que Mia Khalifa? Mais ça, tu vois ça avec lui directement. Regardez ce que dit Stéphane à Zioclo. Là. Et s'il te plaît, repars pas avec l'excuse. Oh, comment t'as eu ça? Je t'ai jamais envoyé ça. Ou non. Voilà l'échange privé sur WhatsApp entre Fou Allié
et yeux clos. On va lire que la fin. Je suis désolé, mais je crois qu'il n'y a que par un passage au tribunal que tu ouvriras les yeux sur les conséquences de tes vidéos. Je n'en peux simplement plus. Entre ça et le type de ton Discord qui s'a chopé illégalement mon numéro pour m'appeler et me foutre en flip, franchement, j'en ai assez de t'expliquer que tu dois me foutre la paix. Je suis désolé très sincèrement, mais là, si tu veux voir avec l'avocat, je te laisse son numéro, mais je t'ajouterai quand même à la plainte. Je n'en peux plus de tes conneries, arrête de parler de moi, ça va beaucoup plus loin que tu ne le penses. Tu participes à me pousser à bout, tu le sais très bien, je me contrefiche de ressortir le porte-monnaie, tu n'arrêteras jamais sans ça, merci de ne jamais me contacter directement, je t'en fais la demande formelle, sauf si tu veux appeler l'avocat pour comprendre avec lui pourquoi tu déconnes totalement, peut-être qu'il faut quelqu'un d'extérieur pour que tu ouvres les yeux. Écoute, c'est l'avocat qui a vu la vidéo et a pris la décision, ne m'écris plus maintenant. Blablabla. Donc, oui, tu as cédé à la pression pour pas qu'il t'ajoute à la plainte. Comparé à l'extrait que j'ai mis dans la vidéo précédente. Et tu fais semblant qu'on n'a jamais eu cette discussion et que tu m'as jamais envoyé ça? Alors sache que il m'a jamais dit que je serais dans une plainte. Honnêtement, toi, regarde, contrairement à toi, moi je suis pas un menteur. Parce que là, t'es en train de mentir et je déteste ça. T'es un putain de manipulateur. Et d'ailleurs, c'est en diabolisant et en déshumanisant une personne comme ça, en s'alliant aussi avec les plus gros toxiques de la toile, on se récupère également leur communauté. Regarde ton chat, Zio. Regarde ton chat, Zio. Psychodélique, le pédo qui abuse probablement sa fille quand elle dort, c'est un Serbe, faut pas s'étonner. Elle a quel âge la fille de Psycho? 6 ans? C'est bon ça. Voilà ce qui est devenu ta communauté, voilà ce qui est devenu ton chat, voilà ce qui est devenu ton entourage. Mais attention, moi je suis pire que tout ça. Comme j'ai dit à Shizzle, là t'es un petit FDP. Tu vois, et pourtant ta mère n'a rien fait, tu vois. Mais Psychodélique, t'es devenu l'ombre de toi-même. Tout le monde s'en bat les couilles, frère. Il y a des gens qui te regardent pour consommer de l'actu, très bien, mais ils regardent aussi F2 News, etc. Et tu seras, voilà, tu disparaîtras grâce aux shorts et tout, tu survivras. Mais de fait, là, ce que tu m'as fait, tu démontres juste à quel point tu es misérable, à quel point tu es pathétique, à quel point tu ne mérites aucune attention. Maintenant, tu prétends que j'ai fait ce que tu as fait, c'est-à-dire révéler quelque chose qui est un mensonge, en plus, hein, de ta part, donc qui n'est pas vrai, que j'aurais révélé, et que tu as les traces de ça. Démontre-le. Démontre-le que j'ai fait un truc aussi fils de pute que ce que tu viens de faire. Démontre que j'ai parlé d'un truc aussi grave, même si c'est un mensonge de ta part, parce que si c'est un mensonge, je suis pas censé le savoir, donc c'est censé être une vérité. Donc effectivement, si je t'ai trahi comme ça, démontre-le. Non. Je te laisse chercher. Tu es un traître. Moi, j'ai dit, je comprends que Psycho pense que je suis un traître. Je le comprends que tu le penses. Moi, je pense que tu es un véritable traître. Un véritable traître. C'est-à-dire que toi, tu es prêt à utiliser des choses qui, normalement, n'ont pas à sortir. C'est-à-dire, moi, demain, si tu m'avais parlé de ta femme, je sais pas, ou de ta mère, de ton père, j'en sais rien et tout, contrairement à ce que tu prétends, jamais de la vie je l'aurais utilisé, et encore moins publiquement. Encore moins publiquement, d'accord? Et ça, c'est quoi? Ta mère t'a viré ou pas alors? Mais non, pas du Ta tout. mère t'a viré ou pas? Bah non, pas T'es du sûr? tout. Bah oui. Alors fais pas chier le monde, d'accord? T'as dit quoi? Alors fais pas chier le monde. Mais alors. c'est quoi cette question de merde? C'est comme si je te demandais si ta femme t'avait quitté. Mais tu te prends pour qui? T'as 14 ans, espèce de fils de... Oh, tu peux la poser la question. Mais non, Bah, je sais c'est pas, ta tu vie dis que j'ai privée pas en fait, fumé, donc espèce j'ai de... C'est toujours pareil, on s'offusque quand les personnes que t'aimes pas utilisent certains outils que toi-même tu t'autorises à utiliser. Sans te rendre compte peut-être. Je pense que le fin mot de l'histoire, il est là. On est bien d'accord. T'es taré. Mais t'es Non, c'est pas taré. taré. Mais si, Ah, non, complètement. je sais ce que Mais tu ça veux fait dire. combien de jours que t'as pas fumé en fait pour avoir ce Eh, discours-là? frère, T'es combien de moi, jours j'ai- que moi, t'as j'ai pas le fumé message. pour avoir pété un plomb Moi comme j'ai ça? le message, je fume à l'instant. Oh, tu vois, c'est donc j'ai pas super. besoin Bah de alors t'avoir du coup, fumé, tu augmente vois, la contrairement dose, à toi frère. qui, soi-disant, Augmente la soi-disant, dose. arrêtez pas. Vous êtes imbibé au shit depuis des années et vous avez complètement perdu le lien avec la réalité. Vous savez à quoi ça me fait penser? Au bouseux. Vous vous souvenez quand il disait ça, le bouseux? Je me suis rendu compte de ça et j'ai commencé à cogiter. Ça n'a pas été facile, hein, mais j'ai beaucoup cogité, qui me parlaient mal. Et eux, ils me répondaient mais non, Alex, j'ai rien dit. Je comprends pas, j'ai rien dit, Alex. Ils comprenaient pas et moi non plus. Et moi, je me disais c'est pas vrai, ils se foutent de ma gueule. Ils mentent, c'est pour me rendre dingue. Et j'ai commencé à me rendre compte quand même qu'il y avait un truc qui collait pas. Hein. Que tout ça, c'est pas très... C'est quand même très improbable, on va dire. Qu'il y avait... que les preuves
les preuves qu'on cherchait à me nuire, par exemple, c'était que des preuves indirectes. Hein. Je me suis rendu compte de ça et j'ai commencé à cogiter. Ça n'a pas été facile, hein, mais j'ai beaucoup cogité. Et je me suis rendu compte que tout ça, c'était dans ma tête. Et que je m'imaginais des trucs qui n'existaient pas et que j'entendais des trucs qui n'existaient pas. Et il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts sur moi pour être extrêmement rigoureux, extrêmement rationnel et pour me sortir des délires. Délire au sens, là c'est pas, je dis pas ça au sens, oh, c'est du délire, non mais j'hallucine, c'est pas dans ce sens-là, hein, c'est au sens, voilà, du délire, hein, au sens médical, je me permettrais de dire. 35-40. Il a quand même fallu que je remette en question ma conception de la réalité, en fait. Hein. C'est au cours de ma vie, ça a été une nécessité de remettre en question ce que je croyais vrai, en fait, ce que je croyais être la réalité. Je suis quand même allé jusqu'à remettre en question mon propre cerveau. Hein. Donc, voilà. Et pour les gens qui se serviront de tout ce que je vais dire là pour faire des attaques personnelles, dans le but de se venger, parce qu'une fois je les ai critiqués, vous êtes des minables, voilà, hein, et allez vous faire foutre. Et voilà où on en est. Maintenant, de mon côté, je n'en parlerai plus pour le moment, pour un bon moment. Ça sert à rien. Ils vont récupérer un point, ils vont le déformer, ils vont le recréer, ils vont l'inventer. Chaque jour qui passe, il y a des déformations. Et pour chaque minute qui parle, on pourrait faire une vidéo d'une demi-heure pour redébunker, recontextualiser. Et c'est une boucle infinie. Moi, je veux pas être dans cette boucle. Ils ont envie de parler de moi 300 fois par jour. C'est pas grave. Moi, j'ai autre chose à faire. Des trucs plus intéressants, plus pertinents, et surtout, évoluer dans un milieu beaucoup moins toxique. Même pas du tout toxique, en fait. Et ça, vous le savez. Vous faites partie de la psychosphère, vous êtes là sur le chat, dans le Discord. Vous savez la différence de température qu'il y a entre ces deux mondes, ces deux sociétés. Maintenant, la question, elle est là. Quelle société voulez-vous? Vous voulez faire partie de la psychosphère, de la zététique serbe? Rejoignez-moi. Sinon, il y a de la place ailleurs, il n'y a aucun souci là-dessus. Bisous à vous. Tu n'es pas à la hauteur de ta légende, Gato.